Et c'est parti! Bonjour les mamans formatrices! Bonjour. On a la casquette de maman, on a la casquette d'entrepreneuse, de formateur. C'est une logique de mimétisme. Tout le monde croit que ça fait 6 mois que tu te lances, que tu as les sous qui tombent. Entrepreneuse et maman, c'est possible ou pas? Salut les formateurs, c'est Flo. Dans cette vidéo, on va parler des mamans entrepreneuses. Comment travailler avec ses enfants à la maison, est-ce que c'est possible? Coucou. Retour d'expert. Et c'est parti. Comment tu vas? Et ça va bien. Aujourd'hui, mercredi, jour des enfants. Donc, du coup, la petite est à côté et parfois, on pourra peut-être la voir. Elle a sorti les cartes déjà. Elle aime bien faire coucou au public. Et quand tu formes, tu l'as souvent avec toi? Je ne l'ai pas avec moi. C'est vraiment pendant le premier confinement où là, elle a été avec moi. Les jours où j'avais des jours entiers de formation, mon conjoint a posé des jours de congé que je puisse bosser tout simplement. Et sinon, je m'arrangeais pour que ce soit des demi-journées dans l'après-midi, que ça colle sur la sieste. Et à l'époque, elle pouvait dormir 3 heures d'affilée, donc ça passait. On aime bien aussi caler des formations pendant ces moments, les moments siestes. Je crois que c'était au mois de février où j'ai enchaîné quelques interviews. Bah, il y a des moments où c'est la sieste, il y a des moments où c'est pas la sieste. Et vu que je l'ai toujours avec moi, il y a un moment, je l'ai mise juste à côté. Et en fait, elle avait ma tablette avec un petit clavier. Et soit elle tapotait, là, elle faisait vraiment comme moi. Et d'ailleurs, on la voit dans une des vidéos où elle tapote, elle tapote. Et je dis, bah, c'est mon assistante, voilà, elle travaille. Elle fait comme moi, soit bah, je lui mettais quelques dessins animés. Et c'est arrivé aussi avec un autre formateur, pareil, il me dit, écoute, on va faire une interview, mais je te préviens, ma fille est juste à côté de moi, elle regarde des dessins animés, donc il y a un moment, ça va s'arrêter, on va se couper, on jongle comme on peut, et je me rends compte qu'en fait, c'est pas tant une contrainte que ça. On pourrait le croire en se disant, mais attends, comment je peux jongler entre les deux? Mais si tu te cales par rapport à ton enfant, ça peut très bien se passer. Pour moi, mon retour d'expérience avec ma fille, oui, elle veut nous montrer une carte. C'est des cartes de photolangage de communication non violente. C'est qu'au début du confinement, j'ai réussi à l'embarquer avec moi sur 1 heure et demie. Mais passer 1 heure et demie, pour elle, c'était juste insupportable, quoi. Je dirais pas que c'est là où j'ai essayé de m'organiser, parce que non, c'est pas vrai, tu t'organises déjà avant. Mais en tout cas, c'est accepter que des fois, en termes d'agenda, ben voilà, quand j'ai des trucs hyper importants, je vais la caler sur la sieste. Et sur des trucs où c'est moins important, j'ai moins d'enjeux pro, ben voilà, si tu dois être 1 heure avec moi, 1 heure et demie avec moi, et ben, du coup, tu es là et je m'adapte. Quand on est chez la nounou et qu'elle est revenue, dès qu'elle voyait un ordinateur, elle criait. Elle ne voulait plus voir sa mère sur un ordinateur. Ah, Et quand elle a retrouvé son rythme normal, ben, elle voulait venir voir, elle faisait coucou à la caméra. Et ça m'est arrivé le soir de faire des meet-up sur divers sujets. Et ben, au beau milieu, ben, elle vient, en fait, généralement, c'était pour me dire bonsoir. Donc, elle vient et elle dit bonjour à tout le monde et elle repart. Et c'est vrai que ça met une autre énergie dans les personnes, en fait, le public qu'on peut avoir, qui fait qu'on n'est pas vu que comme professionnel, on est aussi vu en tant que personne à part entière. là, je trouve vraiment important. C'est vrai qu'il y a une autre couleur. On casse un peu cette image, je dirais pas sérieuse, mais on se dit, mais en fait, il y a quelqu'un d'autre derrière. Et mais en fait, on est tous normaux, on est des êtres humains. Que oui, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se passer. Ouais, pendant le premier confinement, je l'ai initié en fait aux cartes de la communication non violente. Donc, c'est cette boîte-là sur laquelle je l'ai initiée. Et au début, donc, elle ne parlait pas à cet âge-là. Pour moi, ça, c'est des outils de travail. Et elle a adoré aller chercher mes outils de travail. Et ce qu'elle faisait généralement quand elle commençait à en avoir marre, c'est aller piocher un petit peu dans mes objets pro et aller mettre le bordel. Je ne sais pas si on le voit là, mais un peu comme il peut avoir ici. Elle va s'étaler tout autour de moi et de mon bureau pour faire un peu comme maman quelque part. Ce fait qu'il y ait une logique de mimétisme dans le fait que je me mets derrière l'ordinateur, je fais comme maman, alors moi, elle avait 1 an et demi, alors qu'elle avait qu'un an et demi. Et c'était aussi sa façon de communiquer avec moi parce qu'elle n'avait pas de langage et de me dire à travers les cartes, pas celle-ci, mais ses préférées, c'était celle où il y avait un grand-père et une grand-mère. Et c'était pour me dire que ses grands-parents lui manquaient. Et j'ai trouvé ça, alors c'est des petits trucs qui durent 15, 20, 30 secondes, mais
elle m'avait choisi plusieurs cartes d'affilée qui faisaient comme une petite histoire. Et je me dis, en fait, à n'importe quel âge, le photolangage peut nous parler. Hein. Oui, 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 mais complètement. Ça, c'est une bonne astuce. Là, on est vraiment dans de l'astuce de maman, et je dirais même de facilitatrice de maman. Ils peuvent pas forcément bien s'exprimer, mais du coup, avec du photolangage, ça marche pas mal. Ouais, bien joué. Et ensuite, bon, elle a perdu la boîte. Elle avait acheté des dés pour faire des energizers l'après-midi un petit peu rigolo. Peut-être que tu les connais. Et alors, son truc, j'ai dû cacher les dés parce que, bon, en plus, à son âge, ça peut être dangereux. Elle peut les avaler. Mais c'est en fait en formation. On va aller le lancer et on va par exemple raconter une histoire autour du dé. En quoi en fait, alors on peut l'utiliser de plusieurs façons, mais je tombe hop sur un livre, qu'est-ce que ça m'évoque par rapport à ce qu'on a vu ce matin? J'ai déjà utilisé pour faire des compliments, pour faire de l'auto-feedback positif, s'habituer en communication à faire ça. Et hop, je lance un dé pour mon collègue d'à côté, je tombe sur la baguette magique, et la baguette magique, eh bien, merci pour la magie que tu mets, ton humour au sein du groupe, ça met de l'ambiance. Et ça permet en fait assez rapidement, c'est un peu au départ quand on lance le dé pour trouver un truc, c'est un peu déstabilisant. Et finalement, après, une fois que les participants sont dedans, ça crée des gros fous rires, on déconnecte un petit peu le cerveau cognitif. Et là, on est vraiment dans une énergie alors je dirais pas que positive, mais dans une énergie qui entraîne le groupe. Et derrière, c'est intéressant après de faire des activités qui vont suivre, quoi, parce qu'ils sont bien redynamisés. Et du coup, elle, ce qu'elle me faisait, elle me les piquait tout le temps. C'est pas mal cet Energizer. Là, je connaissais pas pour le coup, mais je trouve ça super intéressant. À l'origine, c'est un jeu de société, donc c'est un jeu de société détourné. Hein. Et c'est comment je raconte une histoire. Donc, je vais lancer tous les dés et je suis censée faire une histoire. Et chacun va ensuite faire son histoire autour de la table. D'accord. Là, je vais essayer de revenir sur les photos si ça repartage bien, même si je vois Ouais. pas tout. Ah ouais, voilà, c'était ça la boîte de la communication non violente. Ah, super. Voilà ce que ça donnait la première fois. Et d'habitude, alors, dans ces jeux de cartes de communication non violente, normalement, tu as plusieurs façons de l'animer, mais tu vas aller choisir une carte qui t'appelle, qui te plaît. Et derrière, il peut avoir une invitation de dire quel peut être le besoin qui émane par rapport à cette carte, parce qu'on va travailler vraiment les émotions, la notion de demande, de besoin, etc. Et je les trouve juste très, très belles et très parlantes en fait dans la vie du quotidien. Donc donc ça, c'est mon fauteuil où je reçois les personnes et elle aimait bien un petit peu se mettre dessus, mais c'était vraiment très, très marqué pendant le premier confinement. Et voilà, là, c'est une photo que j'avais prise où j'étais restée 2 heures et demie en visio, une réunion, parce qu'à l'époque, j'avais organisé l'Agile en ligne, où c'était le premier événement en ligne dans la communauté d'agilité et où on avait fait toute une journée entière, ça s'est préparé toute une journée entière avec 19 conférences toute la journée, etc. etc. Et ça m'avait pris beaucoup de temps d'organisation. Et quand on était en réunion, elle était à côté de moi et voilà, et elle sortait tout ce qu'il y avait à sortir, que ce soit à la fois de ses livres, de mes jeux de cartes, des photos qu'on avait par-ci par-là. C'était un petit peu, je dirais, un bordel joyeux. C'est vrai que ça finit toujours comme ça, mais je pense que si tous les parents pouvaient prendre des photos en visio, je pense que ça ressemblera à ça. Parce que autant t'as la caméra, tu sais, où tout va bien, comme si, voilà, tout va bien, on est tout seul. Mais quand tu regardes en bas ou sur le côté, tu as forcément soit des enfants qui en mettent de partout, soit tu vas voir des animaux. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et moi, ça me rappelle quand j'étais en tournage, il y a des moments où elle était avec moi. Et tu me vois à la caméra, il y a ma bibliothèque qui est juste derrière et tout va bien. Tu sais, j'ai la petite veste. Et quand tu regardes au sol, elle est à mes pieds. Il y a des jeux partout, tu peux plus marcher. Et mais c'est juste exceptionnel en fait d'avoir des photos comme ça. Alors, bon, l'anecdote, c'est que quand elle a repris la nounou, on a pris un chaton. Et à l'époque, je faisais une formation avec Laurent Sarrazin qui me disait mais du coup, t'as plus un bébé, maintenant t'as un autre petit bébé, quoi. Et le chaton, il était tout foufou. Il montait sur l'épaule. Et même quand je donnais des formations,
je le disais à mes participants et même moi, je ne calculais plus. J'avais le chaton qui me montait sur les épaules, sur le dos, qui me disait « c'est rigolo ». Et à l'époque, j'avais fait un peu plus tard, en juillet, un live avec Laxoon. Et je leur avais dit, bon, ben voilà, mon chat, il peut taper l'incruste à tout moment. Et du coup, j'en jouais aussi parce que ça vient mettre vraiment pour moi un côté humain, humaniste du fait d'avoir du vivant autour même de l'animateur. Oui, comme là, voilà, on voit un petit dé qui se balade. Le pire moment que tu as pu vivre? Quand j'étais en formation et que là, ma fille, elle venait vraiment, vraiment me voir, je crois, toutes les 2 secondes et elle me tendait à chaque fois des objets. Et elle revenait et elle repartait. Je me dis, mais putain, mais en fait, j'arrivais plus à parler. Ça devenait compliqué parce que je pouvais plus aligner 2 phrases. J'ai dit, bon, bah écoutez, on va s'arrêter 5 minutes. Je vais m'en occuper 2 petites secondes. Parce qu'il y a des moments, quand ils sont vraiment trop petits, ça reste quand même compliqué. Après, il y a d'autres choses aussi où elle se réveille de sa sieste, où là, elle m'appelle, elle pleure et je peux pas forcément y aller tout de suite, tout de suite. Là, je me dis, mince, elle pleure, mais il faut attendre 2 petites secondes, 2 petites minutes et puis j'arrive. Rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que il y a des moments où tu as vraiment besoin d'être concentré et tu peux pas l'être à ce moment-là. Là, c'est pas évident. Et toi, ton pire moment? Mon pire moment, alors on était sortis de confinement. C'était sa période où elle aimait pas trop me voir derrière un écran et je devais faire juste une apparition de 5 minutes pour une formation pour dire ben voilà, lundi c'est moi que vous avez, etc. Et là, elle s'est mise à hurler. Pas possible et parce qu'elle voulait pas que je bosse quoi. Donc ben, j'ai fini par écrire dans le chat et à dire à la formatrice du jour ben voilà en fait je suis désolée mais c'est juste pas possible. Mais à la fois, le lundi, quand je les ai récupérés après les apprenants, c'était OK pour eux parce qu'ils avaient vécu ça. Et finalement, c'est passé. En tout cas, ça, pour moi, il n'y a pas eu d'impact derrière sur le déroulé de la journée, quoi. Oui, d'accord. Bah, c'est vrai qu'on comprend quand il y a un souci comme celui-là. Après, c'est pas grave en soi. Mais c'est vrai que sur le moment, ça peut. On se dit, mince. J'ai une autre anecdote. J'étais en tournage. C'était un lundi matin. Et j'avais un ami qui nous avait dit, bah, écoute, on a un fils qui aimerait bien voir un petit peu comment tu travailles en tant qu'entrepreneuse. Et je lui dis, mais écoute, pas de souci, je m'organise. Venez le lundi matin, je vais te montrer comment je scénarise mes vidéos, comment je les tourne, comment je les monte. Enfin, on va tout faire de A à Z. Par contre, il y a mon petit bout avec moi. Donc, il va falloir qu'on s'organise. Et donc, notre ami nous dit, bah, écoute, moi, je gère la petite, tu gères mon grand, et puis on se débrouille comme ça. Je dis, bah, écoute, super, on fait comme ça, tout va bien. On place les caméras, la lumière, je commence à tourner. Et il y a un moment où, bah, moi, forcément, j'ai mes quelques petites notes, puis après, donc je vais m'exprimer, je vais tourner, même s'il y a toujours beaucoup de coupures à la fin. Donc, je dis tout ce que j'ai à dire. Et là, en fait, donc j'ai ma caméra. Et de l'autre côté, ce que je vois, c'est donc notre ami qui joue à la balle avec ma fille et avec leur fils. Donc, en fait, ils sont en train de se lancer la balle comme ça, à rigoler, parce que ma fille, évidemment, elle éclatait de rire en voyant la balle. Et moi, j'étais là en train de parler de je sais plus quelle vidéo, mais j'étais en train de m'exprimer. Il fallait que je garde mon sérieux. Et au moment où je m'arrête, je me dis, bah alors là, je crois que j'ai jamais tourné dans des conditions comme ça. Bon, on en a ri, évidemment, c'était super drôle. Je me dis, mais là, c'est vraiment what the fuck, quoi. Et derrière, dans ce ça, c'est que finalement, ben, notre vie privée est dans notre vie professionnelle et notre vie professionnelle est dans notre vie privée, encore plus, en tout cas dans le contexte qu'on a pu vivre. Et pour moi, là, ça vient de toucher sur, parce que moi, j'œuvre autour de la qualité de vie au travail, et on parle souvent de l'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce qu'on doit le laisser à la maison, pas le laisser à la maison? Pour moi, tout est une question d'équilibre. Personnellement, j'apprécie beaucoup d'avoir de ma vie professionnelle à la maison et vice-versa. Et avant même le confinement, ça m'arrivait donc on travaille notre réseau, etc. Et je l'embarquais des fois avec moi à des réunions réseau ou à des rendez-vous en tête à tête avec certaines personnes. Alors bon, je savais quand je pouvais le faire et quand je ne pouvais pas le faire. Mais c'est vrai que parfois, ça a surpris. Alors, ça a surpris surtout quand tu viens, la maman, alors moi je préviens toujours, hein, mais la maman avec la poussette, et je le faisais à don, en fait, ben, je suis moi.
je suis telle qu'elle et je viens avec elle parce que ça fait aussi partie de ma vie. Et voilà, en fait, on a ces deux aspects qui se mélangent avec les personnes, pardon. C'est qu'il y a moins une approche froide business, en fait, qui se met en place. Et on te regarde plus de personne à personne. Et en plus, enfin, je ne dirais pas ce qui marche bien dans le monde du réseau, mais pour développer, à mon sens, pour développer un réseau qualifié dans lequel tu vas avoir un écosystème sain, c'est là où tu vas avoir des relations naturelles. Alors, je ne dis pas qu'il faut à chaque fois embarquer ses gamins. C'est que, en fait, j'ai vraiment touché du doigt parfois ces relations, en fait, où on n'était plus forcément sur un niveau de langage où on va être froid et professionnel. Oui, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. Ça, c'est vrai. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner si le formateur ou c'est pas encore lancé, il est un petit avec lui, il sait pas comment gérer. Est-ce que je mets à la crèche, est-ce que je prends une nounou, est-ce que je le garde avec moi? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Alors nous, je sais qu'on a deux façons différentes de fonctionner, mais le chez la nounou, quand même, c'est beaucoup plus simple. Moi, je souffle. Alors certes, à la fin du premier confinement, j'ai culpabilisé quand je la ramenais parce que je me disais, mais finalement, j'y arrive. Elle en a ressenti vraiment le besoin parce que c'était son quotidien, etc. De ce que j'ai cru comprendre, toi tu n'étais pas dans ces circonstances, elle était déjà habituée depuis petit, en fait, à être en permanence avec toi. Oui. Moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai jamais eu de nounou ou de crèche. Bon, maintenant, elle a 2 ans et demi. Mais on a cette chance, et j'ai envie de dire, c'est parfois une contrainte d'être tous à la maison. Donc, mon conjoint a son bureau, il travaille. Moi, j'ai le mien, on travaille. Et au milieu, il y a notre petit bout qui va jongler. Et bon, on a toujours fonctionné comme ça. C'est vraiment un choix. Ça peut être une sacrée contrainte. Il y a des moments où on a envie d'être seul et de travailler, mais tu as toujours 2 personnes que tu connais qui sont avec toi. Donc, c'est là où la communication, elle est quand même hyper importante de pouvoir se dire, là, les gars, je peux plus vous voir, laissez-moi tranquille. Et il faut pouvoir se le dire sans que ça crée des conflits. Mais ouais, elle a toujours été avec moi. Après, on a une organisation qui fait que moi, je vais plutôt travailler le matin et je les laisse tous les deux s'occuper, gérer. Et puis moi, je l'occupe l'après-midi pendant que mon conjoint, bon, lui, s'il a vraiment des appels importants, là, on le laisse, on ferme la porte et là, on va faire notre petite vie. Que du coup, nous, dans le contexte dans lequel on était, c'était que mon conjoint travaillait pendant le confinement, enfin, dès le premier jour en fait. Donc, je me suis retrouvée en journée en fait femme célibataire avec la petite derrière. Donc, c'était compliqué de se dire, ben là, ça va être ton moment. En tout cas, je sais que le soir, c'est lui qui la prenait beaucoup plus en charge pour que, niveau conception de la formation, je puisse y réfléchir à s'être reposée, quoi. Ouais. Ouais. Là, j'avoue que j'ai développé une technique pour être tranquille, parce que moi, c'est vrai que quand je me concentre, euh, voilà, j'ai besoin vraiment d'être au calme et dans le silence, et c'est compliqué quand tu as toujours des personnes autour de toi. Et il y a des moments, j'étais tellement frustrée, en fait, de devoir, en fait, m'occuper des uns des autres. Je me dis, mais mince, quand est-ce que je travaille? Quand est-ce que je travaille là-dessus? Quand est-ce que je travaille là-dessus? Et il y a un moment, je me suis dit, en fait, je vais me lever avant tout le monde. Et ça, c'est un truc que je fais encore aujourd'hui, c'est que je me lève vers 4-5 heures du matin et je vais travailler pendant 3-4 heures comme ça sur des choses où j'ai vraiment besoin d'être concentrée. Donc, ça peut être de la conception de formation, des choses comme ça. Et au moment où tout le monde se lève, donc vers 9 heures, eh ben voilà, mon travail est fait. Moi, je suis soulagée, tout va bien. Et là, je peux m'occuper de tout le monde sans me dire à quelle heure je vais pouvoir trouver du temps. Et tu dors la nuit? Oui, tout à fait. Je dors, oui, tout va bien. Mais c'est vrai que je dors pas beaucoup, par contre. Je vais, tu vois, typiquement, on a passé une soirée avec des amis. C'était quand on est rentré, je crois, vers 2 heures, 2 heures, 1 heure ou 2 heures du matin, je sais plus. Et à ouais, 5 heures, j'étais réveillée. Ah bah voilà, c'est bon, on est reparti. Je dors pas beaucoup. Mais moi, je te rejoins. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Attention, Lina, là, tu peux pas. La boîte, elle est bloquée. Pendant, on va dire, ma première année où je me suis lancée,
un an et demi, je me levais super tôt le matin à 5 heures pour justement que j'ai du temps pour moi avant qu'elle se lève. Oui. Des fois, oui, ma chérie. Des fois, elle se levait à 6h, 6h30 et j'avais besoin de temps pour, avant de démarrer la journée et partir en mode au taquet tout le temps, mais d'avoir certes plus tôt, mais pour moi, ça me mettait dans une certaine énergie pour le reste de la journée. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que j'ai un autre rythme. Et que je pense que, après là, c'est plus biologique, je l'ai allaitée, elle réveillait la nuit, donc j'avais moins je suis une grosse dormeuse de base, mais j'avais moins besoin de sommeil naturellement. En fait, je me réveillais assez naturellement, et qui fait que j'avais ce rythme-là. Oui, oui, après, comme tu dis, hein, ça doit être naturel et vraiment en fonction de nos besoins. Et là, tu as dit quelque chose que je trouve hyper important, c'est que tu te levais tôt pour avoir ton moment à toi. Et c'est vrai on a plusieurs casquettes, hein. On a la casquette de maman, on a la casquette d'entrepreneuse, de formateur. Et il y a un moment, il faut aussi se dire, attends, moi, en tant que femme, j'ai aussi besoin de mon moment à moi, de me retrouver moi. Et on peut très, très vite se perdre. Et c'est important d'avoir vraiment ces petits temps pour soi. Yes. Alors, petite anecdote, c'était en juin 2019. Je m'étais lancé un challenge de tous les jours me prendre une pause. Comme ça rentrait pas dans mon agenda, du coup, c'est là où je me suis dit, bon, je vais me lever à 5 heures et j'ai un petit bois juste à côté de chez moi. Et bon, en juin, il fait jour hein, à cette heure-là. Et donc, du coup, j'allais au bois. Et finalement, au lieu de me prendre une demi-heure, je me prenais 1h30. Et j'arrivais 6h30, c'est là où elle se réveillait. Et c'était hyper ressourçant tout simplement de se reconnecter à la nature. Certes, on y va de temps en temps pour faire des balades, mais là, c'était pas pareil. C'était mon temps à moi, mon moment. Je voulais ma journée comme je devais le dérouler. Et derrière aussi, si je peux faire un pont, donc le nom de ma société, c'est Osons une pause. C'est qui celle-là qui ne s'autorise pas à faire des pauses? Elle s'appelle Osons une pause. C'est parce qu'en fait, ce nom-là, je l'ai choisi pour moi, pour que je puisse me le rappeler tous les jours. Parce que quel que soit le boulot que je fais, je trouve toujours du plaisir dans ce que je fais et donc je suis une addict au travail avec tout ce que ça me peut engendrer de négatif. Et dès qu'on va sur des postes à responsabilité, on retrouve ce schéma-là. C'est pas moi personnellement qui suis comme ça, c'est une mécanique en fait qui s'enclenche parce qu'on se sent engagé dans quelque chose. Et du coup, pour moi, c'était toujours me rappeler ok, Mary, osons une pause pour que je me le rappelle au moins une fois par jour en voyant mon nom. Et que aussi, un peu cette injonction qu'on peut voir surtout sur l'équilibre de vie privée, vie professionnelle, voilà, il faut savoir se poser. On est toujours dans une culture de l'urgence en entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et derrière, je suis devenue sophrologue. Donc, sophrologue, on vient se poser, etc. Sauf que moi, je suis hyper active. Et il y a plein de personnes comme ça. C'est pas parce que tu fais de la méditation, que tu t'es formé, que tu sais apprendre à te poser, que tu vas pas t'embarquer en fait dans une dynamique où ça peut aller très très vite. Et donc c'est le fait d'assumer que en fait qu'on soit déjà sensibilisé à ce qui peut être méditation, sophrologie ou autre, on a tous besoin de se prendre du temps pour soi, même les plus expérimentés en ont besoin. Et on a aussi nos faces d'ombre qui fait qu'on peut retomber aussi facilement dans nos travers. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, tu as vraiment tout à fait raison là-dessus. Il faut toujours s'autoriser de toute façon hein, des pauses, des moments à soi. Je trouve ça vraiment très très bien cette technique d'aller dans les bois pour se balader. Au moins, tu as pu te ressourcer à la nature. Moi, ce que j'avais comme technique, c'était de faire du sport en fait après. Je crois que c'était quelques mois après l'accouchement où j'ai dit à mon conjoint, mais je veux retrouver un corps à peu près comme je l'avais avant. Et du coup, là, je prenais vraiment du plaisir à aller tous les jours dans la salle de sport. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des moments où je croisais la femme de ménage parce qu'il n'y avait encore personne dans la salle. Mais bon, moi, j'avais toutes les machines possibles pour moi. Mais c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir faire du sport comme ça pendant 1 heure où tu te décharges, tu penses à toi. Et puis, c'est vrai qu'après, ta journée, elle est vraiment vécue différemment que si tu te lèves et que tu pars tout de suite dans les actions.
C'est ça. Et pour se reconnecter à ce qu'on aime, à l'élan qui va nous mettre en énergie toute la journée, il y a ce côté comment je viens de me discipliner, la discipline mentale à travers quelque chose que je fais bien, mais je sais que quand j'ai dû préparer mon Calliope, alors pour moi, mon Calliope, ça me semblait insurmontable, toute la masse de papier à faire, etc., même si j'étais accompagnée. Heureusement. Et du coup, en fait, j'étais tellement motivée que je me disais à ce moment-là, donc c'était un an après, presque, où j'avais fait mes sorties dans la nature, se dire, ben, je suis motivée, j'y vais à 5 heures du matin, je me lève, je fais du Calliope. Et il n'y a que Mairie pour faire ce genre de choses, de se lever aussitôt, pour faire un truc, on va dire, chiant, quoi. Mais pour moi, c'est le rythme que j'ai eu envie d'avoir parce que j'étais motivée derrière, on peut être motivé en sport, en fait. Alors là, en plus, c'est vraiment excellent ce que tu dis parce que tu as appliqué en fait la technique de... c'est Brian Tracy qui dit que le matin, il faut toujours commencer, donc l'action que tu dois commencer à faire, c'est la plus pénible. Comme ça, au moins, c'est fait et on n'en parle plus. Et en plus, toi, tu l'as fait naturellement avec toute la motivation du monde, mais c'est une très, très bonne technique. Et je te rejoins, après, on a tous des rythmes différents. L'idée, c'est d'identifier les rythmes qu'on a. Mais généralement, donc, quand je vais avoir une journée où je n'ai pas d'intervention, je vais essayer de me caler des rendez-vous l'après-midi. Alors là, nous, on est mercredi, c'est plus pratique pour moi de le faire le matin parce qu'il y a la petite, parce que voilà, ça met de l'animation. Mais sinon, l'après-midi, je me les garde plutôt pour les rendez-vous. Et les matins, c'est soit pour faire de la conception où j'ai besoin d'être focus, soit pour faire de l'administratif parce qu'on ne se rend pas compte, l'administratif. Et quand tu es indépendante, ça te prend un temps de dingue. D'accord. Donc, toi, tu fais la conception le matin, tu fais tes rendez-vous l'après-midi et l'administratif le matin aussi, du coup? Ouais, après, c'est l'idéal. Dans les faits, des fois, ça m'arrive que j'arrive pas à un rendez-vous l'après-midi, du coup, je vais le caler le matin. Mon agenda ne se ressemble pas, mais dans l'idéal que j'y mets, c'est plutôt travailler sur le dur le matin et faire quelque chose de plus léger l'après-midi. Oui, oui. Alors, de plus léger, comment dire, c'est du boulot, hein, faire des rendez-vous, soit des rendez-vous pro, des rendez-vous commerciaux ou des séances individuelles que j'ai. Mais ça demande d'autres capacités où, en fait, on n'a pas besoin d'être, je dirais pas dans une logique mathématique, mais dans une logique de ranger les choses dans des petites cases, en fait. D'accord. Ouais. Bah, là aussi, tu vois, je trouve que tu as encore une bonne organisation parce que le cerveau, il fonctionne quand même beaucoup mieux le matin. On est quand même beaucoup plus concentré le matin que l'après-midi où il vaut mieux faire des choses qui demandent pas trop de réflexion, des choses qui sont, comment dire, du rangement, on va plutôt le faire l'après-midi. Donc c'est très très bien, t'as une bonne organisation, franchement, bravo. Alors, j'étais pas chef de projet pour Ah voilà. j'adorerais organiser. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Je la vois en train de jouer, hop là, avec d'autres cartes que j'ai. Coucou. Elle pique mes cartes. Entrepreneuse et maman, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Ça demande de l'organisation, on va pas se mentir. Mais à mon sens, si t'es pas organisé, deviens pas entrepreneur, quoi. Non, mais c'est un vrai sujet parce que, en tout cas, moi, quand je me suis lancée, j'ai été dans divers réseaux d'entrepreneurs et il y en a notamment qui, pour moi, n'avaient pas de base d'organisation et qui font que, alors, je vais être dure, hein, mais que ça ne décollait pas leur activité. Et une activité, elle ne va pas décoller parce que tu fais du bon boulot, parce que tu es organisé, etc., parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Par contre, si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas tenir la route. Tu ne pourras pas tenir la route sur comment tu gères ton emploi du temps. Et de ce que j'ai pu voir aussi dans le monde d'entrepreneuriat, donc dis-moi si de ton côté, il y a des choses similaires ou différentes, c'est qu'il y a un peu un idéal. Moi aussi, la première est de se dire, je suis à mon compte, je fais l'emploi du temps que je veux. Mais dans les faits, c'est pas tout rose tous les jours. Parce que si tu ramènes pas d'argent, tu n'as pas de survie économique, donc tu n'es pas viable.
Donc, il y a plein de petits trucs qui vont tourner autour qui fait que la fameuse liberté, elle est bien, mais qu'à un moment donné où tu es suffisamment assis et que tu as des récurrences qui reviennent. Mais sinon, c'est un monde qui n'est pas forcément facile à la portée de tous. Quand je dis à la portée de tous, c'est pour moi, il y a cette notion de s'accrocher, quoi. Et des injonctions qui nous viennent de partout. Alors moi, le truc que je ne supporte pas, c'est d'être démarché sur LinkedIn. Arrêtez de m'envoyer vos mails commerciaux sur LinkedIn ou sur mon téléphone, ça me rend dingue. Et en fait, il y a cette injonction que tu veux plus de clients, tu veux plus de chiffre d'affaires, va faire du porte-à-porte. Et moi, aujourd'hui, j'estime que ça fait 2 ans et demi, je commence à vivre de mon activité. Je ne démarche pas. Et au lieu d'être dans une stratégie où je vais pousser, je suis dans une stratégie où je laisse venir à moi ce qui doit venir. Et bon, bien sûr, que je prends un rendez-vous, je relance, etc. etc. Mais je ne suis pas dans cette obligation de me dire il faut à tout prix que je vende pour vendre plus. Et derrière, ça peut être un peu frustrant les mois où c'est en creux, mais ton réseau te le rend en fait. Oui, oui. Là, pour le coup, je te rejoins. Je te rejoins bien sur la partie LinkedIn aussi avec les messages sponsorisés qui sont. Moi, je trouve ça dommage en fait. Tu vois, quand on m'ajoute, je me dis, ah bah tiens, on va pouvoir échanger, ça va être sympa. Et puis non, tu reçois un pavé écrit pour tout le monde. Tu dis, bah mince. Bon, bah tant pis. Hein, je te rejoins sur cette partie d'organisation. Si t'es pas organisé, tu peux pas être entrepreneur. Ça, c'est évident. Il y a tellement de choses. Enfin, moi, tous les soirs, je finis toujours par me dire, bon, bah, qu'est-ce que je dois faire le lendemain? Tu fais des bilans régulièrement pour te dire, attends, j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat? Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu es en permanence obligé de t'organiser, vérifier si ton organisation, elle fonctionne bien. Au-delà de se lever à 5 heures du matin, ce qui est pas, bien sûr, c'est pas obligatoire, hein, on est d'accord. Déjà s'organiser soi pour savoir où on va, qu'est-ce que tu dois mettre en place, le réseau que tu dois avoir, la partie commerciale, bien sûr. C'est seulement après, une fois que tu as bien ton organisation, que oui, là, tu peux peut-être jongler avec deuxième conjoint à la maison ou des enfants. Mais ouais. Et je trouve que ça nécessite vraiment de revenir très régulièrement sur, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux modifier? Ouais, sur une logique d'amélioration continue. Et en fait, on est plus dans ce que j'entends derrière. Qu'est-ce que j'ai fait que je pourrais améliorer? On est sur la dimension du faire, de la compétence, mais aussi comment moi j'ai envie de vivre les choses de mon côté pour mieux le vivre. Et là, on est sur une dimension de l'être, et c'est l'équilibre entre l'être et le faire, parce que c'est ça. Alors, ce qui se dit, c'est parce qu'on trouve cet équilibre qu'on va l'avoir. Et après, c'est hyper frustrant en tant qu'indépendant parce que tout le monde croit que ça fait 6 mois que tu te lances, que tu as les sous qui tombent. Même ma conseillère Pôle emploi, elle ne comprenait pas pourquoi au départ je gagnais si peu. Ben non, dans les faits, ça fonctionne comme ça. Parce que ça a besoin de temps, ça a besoin de s'instaurer et le réseau a besoin de cette confiance. De se dire, ben, c'est pas une énième personne qui se lance. Et comme toi, tu as du monde qui te suit sur YouTube et c'est pas tombé du ciel. C'est au fur et à mesure et du coup, tu crées une habitude où les gens, ils aiment bien venir te voir. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Mais je me souviens des. Bah là, ça fait 2 ans. Là, la chaîne, elle a 2 ans. Et je me dis, au tout début, quand tu as 5, 6 vues, tu es content. Quand tu as une personne qui s'abonne, t'es content. Tu te dis, bon, alors, faut pas regarder évidemment les vidéos du type divertissement Katy Perry, Britney Spears qui ont des milliards de vues. Tu dis, la moitié de la planète ont vu un clip. Moi, ils sont 5 et je les connais probablement tous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, je me rends compte que même le moindre nouvel abonné, je le vois et je suis super contente. Tu vois, même si maintenant il y a beaucoup de personnes, il y a 1400 personnes maintenant, je me dis, bah voilà, c'est pas une grosse masse de personnes que je connais pas. Non, la plupart, j'ai été un petit peu me renseigner sur eux. Il y en a évidemment que je connais. Il y a évidemment beaucoup de formateurs. Mais puis le moindre commentaire, tu vois, tu te dis, mais ah, la personne, elle a vraiment pris le temps d'écrire, elle a regardé. Et où il y a des questions aussi des tout jeunes formateurs, où tu vas prendre le temps de répondre. Enfin,
Ouais, c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup YouTube pour ça. Ouais, je te rejoins sur le fait, en tout cas, moi, j'apprécie toujours quand on me laisse des commentaires, mais même des fois, il y a des commentaires qui sortent de l'ordinaire et qui viennent m'amener sur un autre horizon. Et vraiment, je vais derrière et répondre et apporter en fait quelque part du contenu. Euh, et, et je te rejoins. Alors, bon, moi, j'ai ma petite chaîne YouTube, mais je ne l'ai pas travaillée, mais ce que j'ai travaillé, c'est LinkedIn. Et j'ai commencé en 2016, donc j'ai commencé vraiment petit à petit. Les gens me disent, mais comment tu fais pour avoir autant de commentaires, autant de vues? Mais non, c'est parce que ça fait 4 ans que je le travaille, 4 ans que je peaufine dessus, et que les gens s'habituent à venir te voir et à apprécier. Et après, il y a des allers-retours, il y a des gens qui vont plus te suivre, qui vont revenir. C'est ce qui se passe un peu comme dans la vraie vie, quoi. Et au début, ben, pareil, je ne comprenais pas. Ben, j'ai un like, de like, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi tout un business derrière sur comment bien écrire ses posts, comment attirer plus de ventes en faisant des jolis posts, etc., etc. Ou publier à un moment donné en disant, ah, ben oui, il faut publier le mardi et le jeudi entre 10h30 et 11h30. Ça, c'était un peu avant le Covid. Moi, par expérience, c'est si un post il doit marcher, tu peux le publier à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, il marchera, il cartonnera. Et des posts, j'aurais pas cru qu'ils fonctionnent, ben, ils se sont envolés tout seuls. Hein. Oui. Et je repense à ce que je t'avais entendu en parler, c'était sur le tien, sur le photolangage. Tu as posté quelque chose et tu ne t'attendais pas en fait qu'il y ait une certaine effervescence qui se fasse dessus. Oui. Oh oui, là, ouais, je m'attendais vraiment pas à ça et tu vois, je me suis rendu compte de ça. Comme tu dis, je pense qu'il faut pas tellement préparer, il faut être naturel. Tu vois, j'ai eu cette question-là, je me dis, bon, photolangage. Alors évidemment, avec Juliette et avec toi, le photolangage, et moi qui aimais pas du tout ça, je me dis, bon, et les autres, ils en pensent quoi? Et simplement pour ou contre le photolangage, j'ai eu mais le nombre de réponses, de commentaires que j'ai eu, je dis, non, mais c'est incroyable. Et bah, du coup, j'en ai fait une vidéo où j'ai repris les commentaires. Alors, c'est sûr que j'ai pas donné les noms parce que je n'avais pas demandé aux personnes si je pouvais donner leurs commentaires, bien sûr. Mais tu te rends compte qu'il y a des avis qui sont vraiment divergents. Et j'en reviens pas aussi des réponses. Il y a des personnes qui m'ont fait des pavés, mais comme ça, des romans pour m'expliquer. Enfin, l'explication, elle était tellement bonne. C'était une vraie histoire. On rentrait vraiment enfin, dans leur quotidien. Et ça, je trouve que c'est des postes qui valent le coup parce qu'au moins, il y a une vraie interaction. C'est pas juste un poste pour faire un poste. On a une vraie discussion de formateur à formateur et on prend le temps d'écrire. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Il y a du contenu qui émerge derrière. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Et il y a des personnes qui disaient, mais arrêtez le photolangage, arrêtez Dixit, vous le faites tous. Moi, mes stagiaires n'en peuvent plus. Et non, mais je suis d'accord sur Dixit. J'ai découvert le photolangage, c'était avec Dixit. Et je ne voulais surtout pas acheter du Dixit. Et quand je suis allée dans un magasin de jeux vidéo, ben, on me disait, il n'y a que celui-là. Non, mais moi, je veux des cartes jolies pour faire parler. Et c'est au fur et à mesure que j'ai fait ma boîte à outils. Mais tout le monde utilise Dixit. Donc, c'est bien une fois de temps en temps, mais si tu utilises du photolangage, c'est bien de savoir varier en tout cas. Oui, oui, oui. Et puis, bah, il y en a de plus en plus, là, des formateurs qui vont créer leurs propres images. Comme toi, tu peux le faire. D'ailleurs, tu nous avais montré dans la dernière vidéo tous les photolangages que tu peux utiliser en fonction des cibles et en fonction du sujet que tu vas avoir. Et là, pour le coup, je me dis, là, il faut vraiment s'y connaître parce que moi, j'en serais incapable. J'en serais incapable d'aller chercher parce que qu'est-ce qui je me dis, les images, elles vont toutes me parler à moi, mais pas forcément aux autres. Donc, ce sera peut-être pas pertinent. Mais après, il y a d'autres activités qu'on peut faire qui fonctionnent tout aussi bien. D'autant que le but, c'est de faire parler. Donc, autant trouver. Enfin, on peut trouver plein d'autres choses. Il y a plein d'excuses pour faire parler. Voilà. Hop là. Et on a Amy qui vient nous dire bonjour. Bon, Voilà. maintenant qu'il est plus grand, il tape moins l'incruste, c'est moi qui viens le chercher. Et voilà, la petite famille. Voilà, comme ça. Bah, moi, tu vois, tu les auras pas vus. Personne les aura vus. Je les ai lancés dans le salon.
Je leur ai dit, là, j'ai une vidéo, laissez-moi, laissez-moi. Ok. Non, ils sont là, ma fille, les matins, en ce moment, elle peint beaucoup, donc je la laisse faire. Je lui donne ses petites peintures et puis hop, elle est partie. Elle nous fait de très très jolis dessins. Là, je dois bien l'avouer, c'est de l'abstrait, mais c'est super. Non, moi, elle est plutôt Lego et je me dis, alors je suis pas formée au Serious Lego, enfin, je sais plus comment on l'appelle, mais franchement, avec elle, j'aurais pu. Hein. Ouais. Non, mais tant qu'ils s'amusent, c'est le principal. Moi, c'est la période peinture. Ouais. Après, j'ai remarqué aussi, tu peux lui donner n'importe quel. Tu vois, tu peux lui donner des fruits, des objets. Elle va tout combiner. Ça fait une tour gigantesque. Elle aime bien faire ça. Et coucou, tu viens de dire au revoir? Bye bye! Merci en tout cas pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous donner ton quotidien de formatrice et de maman et d'entrepreneuse aussi. Merci beaucoup. Et puis, S'il je vous te plaît, dis. vraiment, il y a des mails commerciaux à ne plus en finir, je n'en peux plus. Une fois de temps en temps, le mailing, c'est OK, mais arrêtez LinkedIn. On est d'accord. Ça marche. Donc, à très bientôt et que ce soit ben, sur ta chaîne, sur LinkedIn et au plaisir en tout cas d'échanger avec toute notre communauté. Avec grand plaisir. Ouais, merci beaucoup. Et à très bientôt. Bye bye! Attention mes lunettes. Bah, soit dans la classe, soit on l'a pas.